compatriotes, salam alaikum. Nangadef. Murahoneza. Bonjour. Je voudrais entamer mon propos en vous remerciant tous d'être ici avec nous, surtout d'avoir pris votre temps, évident, pour être avec nous, pour célébrer la Journée nationale des héros, en même temps participer à la version rwandaise de Jazz Africa ici à la place de Souvenir Africain. Plus spécifiquement, je voudrais remercier Monsieur le ministre Jean Damascène Bizimana, ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique du Rwanda, qui a fait le déplacement spécifiquement pour être avec nous cet après-midi. Il est arrivé hier soir. Il a eu très peu de temps pour récupérer, mais il a tenu à être ici avec nous. Monsieur le ministre, je voudrais saisir cette occasion pour vous demander de transmettre nos remerciements à son Excellence M. Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, qui d'ailleurs était ici il y a 2 jours pour participer au sommet du financement des infrastructures en Afrique, sur l'invitation de son ami et frère, le président, son Excellence Macky Sall. Cela pour démontrer les liens d'amitié et très très forts qui unissent nos 2 pays, nos 2 dirigeants et nos 2 peuples. Donc, Monsieur le ministre, veuillez transmettre nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président, qui vous a envoyé pour être avec nous ce soir, au moment où nous célébrons la Journée nationale des héros. Bien sûr, je voudrais, même s'il n'est pas encore là, remercier Monsieur le ministre, Monsieur Ali Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal, qui va rehausser de sa présence cette journée, et surtout pour son soutien pour cette activité et surtout son patronage. Le patronage de cet événement, comme vous le savez, de Monsieur le ministre, nous a permis d'avoir cet événement aujourd'hui. Je dois aussi remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre frère et grand frère, le professeur Racine Senghor, un ami du Rwanda, un grand intellectuel sénégalais, pour avoir accepté notre invitation et partagé avec nous cette belle histoire. Une belle réussite du vivre ensemble à la sénégalaise, au pays de la Teranga. Le Sénégal qui a pu construire et qui continue de maintenir son vivre ensemble de façon exceptionnelle. Et comme vous le savez, ça devient un défi ici et là. Sur notre continent, ça devient un peu plus compliqué. Mais le Sénégal parvient à maintenir son vivre ensemble. Donc, monsieur le professeur va partager avec nous cet esprit spécial qui caractérise le pays de la Teranga. Je dois remercier bien sûr notre partenaire, comme je l'ai dit, Madame Gakan Diouf et son équipe, pour leur partenariat depuis des années avec l'ambassade du Rwanda et puis avec la communauté rwandaise. Et surtout la remercier pour l'initiative Jazz Africa qui vient de fêter. Je crois que nous allons fêter le premier anniversaire aujourd'hui, depuis que Jazz Africa a été initié. Donc nous sommes très heureux que ce soit le Rwanda qui fête le premier anniversaire de Jazz Africa, qui est devenu un rendez-vous incontournable à Dakar des activités culturelles. Monsieur le ministre,
Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, la Journée nationale des héros au Rwanda est célébrée normalement le 1er avril de chaque année au Rwanda. Mais cette année, elle est tombée en pleine semaine et il nous était impossible de nous rassembler en pleine semaine pour célébrer cette journée. Donc, le 1er février, excusez-moi, c'était le 1er février de chaque année. Et en plus, on a trouvé une belle excuse aussi qu'il fallait que ça coïncide avec une activité de Jazz Africa, et Jazz Africa qui se tient chaque fois pendant le week-end. Donc, on est très heureux d'être aujourd'hui ici avec vous. Alors, cette date du 1er février est un jour solennel pour tout Rwandais, car c'est un jour où nous rendons un vibrant hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont fait montre d'actes de bravoure exceptionnels, souvent dans des situations d'extrême danger, lesquelles situations ont provoqué pour beaucoup la perte de leur vie. Ces actes de bravoure avaient pour objectif de rendre la dignité à leurs frères et sœurs du Rwanda. Ils ont fait cela au péril de leur vie. Sans leur sacrifice, le Rwanda ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Comme l'a dit son Excellence Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, sur son compte Twitter, et je cite, « En ce jour, nous célébrons l'héroïsme et le patriotisme des Rwandais, qui ont légué des fondations sur lesquelles nous construisons un Rwanda dont la population est engagée à s'offrir un avenir qui lui convient. » Fin de citation. Donc, force est de constater que leur sacrifice n'a pas été vain. Excellence, distingués invités, chers compatriotes. Cette année, la journée des héros nationaux du Rwanda a été placée sous le thème « Notre héroïsme, notre dignité ». Je crois que vous pouvez le voir sur les différents panneaux de communication ici. Ce thème nous permet en ce jour de considérer encore ces femmes et ces hommes qui ont défendu le patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est un moment de partage et de réflexion pour chacun de nous. Un moment qui nous permet de faire une introspection, qui nous permet de nous imprégner et surtout de nous engager à pérenniser leurs actes de bravoure et surtout de s'en inspirer. Cette célébration est un moment qui doit nous amener à nous lancer chaque année un défi. Surtout à lancer un défi aux plus jeunes, l'avenir du Rwanda, l'avenir de l'Afrique. Un défi qui consiste non seulement à protéger les acquis issus des sacrifices de nos héros, mais surtout un défi qui consiste à pérenniser cette culture de l'héroïsme qui y a toujours prévalu, qui a caractérisé notre pays à travers des générations et a permis la construction et la protection de notre nation. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, chaque pays, chaque nation, chaque génération s'est toujours confrontée à des défis majeurs de son époque. Le Rwanda n'a pas été une exception. Notre pays, comme tous les autres pays du monde, a une longue histoire. Une histoire qui a évolué au fil du temps et des périodes. Il fut un temps où notre pays, la priorité était la construction, l'expansion de notre pays. Puis vint une période où la priorité fut de résister aux colonisateurs en se battant pour l'émancipation des Rwandais et pour notre indépendance. Puis vint une période post-indépendance. Celle-ci, malheureusement, fut apocalyptique, puisqu'elle fut entachée par 30 ans de dictature, d'exclusion, de pogroms et de massacres contre les Tutsis, et s'est terminée avec le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994.
par la victoire du FPR sur le gouvernement génocidaire de l'époque, et c'était en 1994. Au cours de ces différentes périodes, certains hommes et femmes se sont distingués par leur bravoure, par leur courage et par leur sacrifice suprême pour certains. Ce sont nos héros que nous célébrons cet après-midi, ici au Sénégal. Les héros que nous célébrons au Rwanda cet après-midi, ils sont placés en 3 catégories, à savoir Imanzi, Imena et Ingenzi. Ce sont des noms typiquement rwandais, mais qui ont une signification. Et je vais essayer d'expliquer un peu. Imanzi, on pourrait dire héros suprême. Dans cette catégorie figurent des personnes qui ont sacrifié leur propre vie. L'exemple le plus parlant est le général-major Fred Issa Luyema, qui est décédé en première ligne un jour après le lancement de la guerre de libération du Rwanda en 1994, donc le 2 octobre 1990. Avec lui se trouve le soldat inconnu, qui représente tous les soldats qui ont perdu leur vie en luttant pour la libération et la protection du Rwanda. La deuxième catégorie, c'est Imena, disons les vaillants. Cette catégorie comprend des héros célébrés pour leurs actes extraordinaires tels que les héros que nous avons justement dans cette catégorie. Nous avons le roi Mutara III, Rudahigwa. C'est le roi qui est mort dans des circonstances étranges, mais qui est connu pour sa lutte pour l'indépendance du Rwanda et aussi pour les réformes et les acquis dans la gouvernance du Rwanda d'avant l'indépendance. Il est mort dans des circonstances jusqu'à ce moment inconnues, juste avant l'indépendance du Rwanda. Mais il est très connu pour avoir conduit cette lutte pour l'indépendance du Rwanda. Dans cette catégorie, nous avons aussi l'ancienne première ministre du Rwanda, la première femme première ministre au Rwanda, Agathe Uwingiyimana. Elle fut une dame qui a lutté pour la liberté au Rwanda, mais surtout qui a lutté contre le plan génocidaire à l'époque en 1994. Malheureusement, elle a été assassinée juste le jour où l'avion du président Bielman a été abattu, et elle a été la toute première à être tuée, justement parce qu'elle s'opposait au plan maléfique et génocidaire de l'époque. Nous avons dans cette catégorie aussi M. Michel Rwagasana, qui aussi s'était caractérisé justement par le refus de la politique d'exclusion, de racisme et du divisionnisme qui a prévalu juste après l'indépendance du Rwanda. Dans cette catégorie, nous avons aussi la sœur Félicité Niyitegeka. Cette dernière a préféré, pendant le génocide, mourir avec les personnes, avec les Tutsis qu'elle protégeait. Cette femme, la sœur, avait un frère qui était un colonel de l'armée qui commettait le génocide. Son frère lui avait demandé de se séparer des Tutsis, en fait qu'on puisse les exterminer, mais elle a refusé. Elle a dit « je ne quitte pas les gens qui sont menacés et qui restent sous ma protection ». Son frère lui a dit « alors, tant pis pour toi ». L'attaque a eu lieu, elle a été tuée avec les personnes qu'elle protégeait. Dans cette catégorie aussi, nous avons les élèves, les anciens élèves du lycée de Nyange. C'est une école secondaire au Rwanda.
qui ont été aussi tués parce qu'ils avaient aussi refusé de se séparer. Lorsqu'il y a eu des attaques des infiltrés au Rwanda, qui ont attaqué une école secondaire, et pendant cette attaque, on avait demandé de se séparer. Les Tutsis d'un côté et les Hutus de l'autre côté. Alors ces enfants qui croyaient en l'unité des Rwandais ont refusé. Alors les assaillants les ont assassinés avec leurs condisciples. Ces jeunes élèves aussi font partie de cette catégorie de Imena. Et la catégorie des Indiensi, mais on n'a pas encore de nom, on fait encore toujours des recherches, parce que ce sont des gens qui